Donc aujourd'hui les amis, on va bosser donc sur la mienne. On va profiter, moi je ne voulais pas donc des Airman, hein, parce que bon, le son n'est pas forcément très beau, hein, mais je voulais absolument avec système clapet. Bon bref, d'origine, le propriétaire donc, avait fait retirer je pense une demi-ligne, ils ont mis la partie silencieux en Airman Race, ici ils avaient mis un X-Pipe et en fin de compte ils s'étaient arrêtés aux inter. Nous ce qu'on va faire, on va monter celle-ci, la titane complète en diamètre 74. On en a une deuxième qui ira sur la deuxième M6 qu'on va avoir, que Teddy aura prochainement. Celle-ci, c'est en acier inoxydable, diamètre 64. Alors, clairement, on a pris un peu de temps avec ce projet-là, parce que nous, ce qu'on voulait, c'était pouvoir proposer deux possibilités. Aussi bien en option sur les lignes et en option clapet électronique. Donc j'ai vu avec les deux sociétés Baltec et JLD, en fin de compte qui gèrent nos lignes, de pouvoir nous proposer différents types. Donc d'où on va dire un petit peu le combo qu'on a fait sur les deux lignes. Moi la mienne je l'ai commandée, donc celle-ci sans inter, donc c'est moi qui l'ai commandée sans inter. Hein. Celle-ci je l'ai commandée avec l'inter. On a commandé tous les deux en clapet électrique, puisque bah, forcément je ne voulais pas moi du pneumatique. Là pareil. Différence qu'on va avoir, c'est que bon là, si vous voulez passer sur du pneumatique, on pourra sur une demande. C'est géré bien sûr par un boîtier électronique comme celui-ci, donc qui avait été monté précédemment sur la 760, je ne sais pas si vous vous rappelez. L'option qu'on va mettre en place, donc ça malheureusement ça se fera uniquement en atelier. On mettra en place donc des commandes de ligne avec montage au garage et avec un système pour ceux qui veulent origine. Alors quand je dis origine, tout le monde, les personnes qui ont du V10 le savent, le clapet n'existe pas sur le V10. Donc c'est pour ça que j'ai travaillé un petit peu plus de temps sur ce projet, parce que je voulais absolument avoir la gestion des clapets via le calculateur moteur. Donc, on a réussi, on s'est creusé la tête, mais on a réussi à avoir un système qui sera géré à l'origine. Là sur la mienne, le montage qu'on va faire aujourd'hui, donc forcément il y a des choses que je vais garder pour moi, sinon c'est trop facile, hein. Mais pour les personnes qui veulent donc une ligne traditionnelle, ils auront une ligne envoyée chez eux avec le clapet, donc ça sera du branchage plug and play, il y aura la petite notice d'installation assez simple, et pour ceux qui veulent bien sûr à l'origine, forcément ça sera en atelier, et on retouchera, on va dire, la partie en fait, électronique d'origine du véhicule pour faire la fermeture et l'ouverture via le petit fameux bouton M. Et c'est ça qui, moi, m'intéressait sur ce projet. Donc, ce qu'on fait, on commence le démontage, et démontage, remontage, et on se reprend après. On fera donc un point une fois installé, vérifier comment que ça tombe, les points en fin de compte, les points d'ancrage, puisque en fin de compte, comme je l'ai dit, je veux bien avoir du sur-mesure. On peut avoir, on va dire, une petite différence, comment dire, petite différence par rapport à l'origine. Quand on met de l'adaptable, peu importe, même chez les Airman, on peut avoir ici un décalage d'1,5 centimètre par rapport à celui-là. Voilà, comme là vous le voyez, c'est du Airman, pourtant c'est une très grosse marque. Là on voit bien qu'il y a un décalage au moins d'1,5 centimètre. Mais ça, c'est pas des choses qui sont très graves, puisque là l'avantage qu'on va avoir, contrairement à des lignes qui sont en total sans manchon, puisque là en fin de compte ils ont pris une partie Airman, ici ils ont pris une partie Super Sprint, voilà, ici, voilà, et en fin de compte ce qu'ils ont fait, ils ont soudé. Donc le gros problème de faire ça, c'est que derrière on n'a plus de possibilité de réglage, d'inclinaison ou autre. D'où le gros avantage avec ce système-là. Même si on a un petit décalage, on peut venir bouger ici, on peut venir bouger là, on peut régler le X-Pipe. Donc il y aura toujours une possibilité en fin de compte de venir mettre la ligne à la perfection. J'ai gardé et j'ai demandé absolument de garder le système ici d'ancrage pour récupérer les fameux cylindres blocs qui sont ici à l'origine. Donc maintenant, on dépose et on voit ce que ça donne.
Bon les amis, on a fini d'installer donc la ligne. Hors caméra, on a installé aussi la partie électrique, voilà, qui est ici. Donc on a fait nos raccords propres à cet endroit-là. On a tout passé hors zone pare-feu, bien sûr. Hein. On s'est servi du retour batterie, puisque de toute façon, elle n'était pas branchée. Au moins, ça fait propre, on ne touche pas et on ne perce pas la voiture. Et voici un petit peu le résultat. Voilà. Donc ça prend exactement les empreintes d'origine, le support ici d'origine. On a remis nos deux joints collecteurs. Moi, je n'avais pas besoin d'échanger, ils étaient vraiment nickel. Voilà. Niveau cylinder block, pareil. Ça reprend ici les pattes d'origine. Et ici, pareil, les deux pattes qui sont ici à l'origine. Donc voilà, maintenant ce qui va nous rester à faire, étant donné que moi je branche ça sur le calculateur, on va descendre la voiture, parce que là sur le pont de colonne c'est un peu la misère, on n'a pas trop de place. On va descendre la voiture, on va faire nos branchements donc sur notre système calculateur et je vous reprends tout de suite après pour la mise en route. Allez, c'est parti. Bon voilà les amis, on a fini donc d'installer donc la ligne, on a fini notre partie électronique, donc on a géré tout le système comme je vous ai dit sur les boutons d'origine, donc vraiment un système assez spécifique à ce modèle là, mais on a réussi à l'intégrer à l'origine. Donc au niveau du bruit, vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Donc hop là, donc, la voiture est chaude hein, bien sûr. Voilà, là, clapet fermé. Là, clapet ouvert, clapet fermé, clapet ouvert. Et de l'extérieur, vas-y Teddy. Donc là, on est vraiment en système clapet totalement fermé. Là, voilà, les clapets sont fermés. Vas-y Teddy. Là, ça sonne. Allez, tu peux refermer. Et tu peux éteindre. Bon voilà les amis, donc le projet échappement est terminé. Donc comme je vous l'avais dit au début de cette vidéo, donc vous aurez l'option donc soit installation à l'origine sur bouton du véhicule, donc pour éviter d'avoir une télécommande. Donc ça sera une prestation qui sera faite uniquement en atelier. Et après, si vous voulez rester sur du traditionnel, on vous fait expédier les lignes avec donc boîtier déporté, télécommande et tout ce qui va bien. Après, au niveau des options supplémentaires, bah, vous aurez donc la couleur des embouts, vous aurez donc ligne titane, ligne inox ou acier inoxydable, tout ça vous le verrez sur le site prochainement. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pensez à partager, les petits pouces bleus et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!